L'homme souleva un bloc de bois massif pesant 200 livres et le projeta violemment contre la vitre. À sa grande surprise, le verre resta parfaitement intact. Ne se résignant pas, il recula de quelques pas pour prendre de l'élan et lança un nouvel assaut contre la vitre. Cette fois, la force fut excessive et il faillit être projeté hors du bâtiment par l'inertie. Après avoir retrouvé son équilibre, il traîna un bloc de bois encore plus lourd. Ensuite, il ôta son casque de protection, démonta la conduite d'incendie, en sortit un long segment de câble, puis utilisa son casque pour couper la corde. Il attacha solidement le bois, le poussa pour le caler dans l'encadrement de la fenêtre, et n'oublia pas d'enrouler plusieurs couches de ruban adhésif autour de ses mains et de ses pieds. Tous les préparatifs étant terminés, l'homme enjamba le bois pour se retrouver à l'extérieur de la fenêtre. Il prit alors une profonde inspiration, se retourna immédiatement pour se plaquer contre la vitre, et grâce à l'adhérence du ruban, il avança centimètre par centimètre. Sous ses pieds ne se trouvait qu'un rebord de fenêtre de moins de 10 cm de large, et autour de lui, le vent violent ne cessait de hurler. Au moindre faux pas, il risquait de chuter dans l'abîme. Heureusement, grâce à sa capacité de préhension exceptionnelle, il parvint finalement à atteindre la paroi latérale du bâtiment, sans même avoir le temps de reprendre son souffle. Il continua de se déplacer le long du mur. Arrivé à un feu de signalisation en saillie, il le secoua vigoureusement pour tester sa solidité, puis détacha sa corde et l'attacha fermement au signal lumineux. Ensuite,